Bon après-midi, mesdames, messieurs. C'est Mwanandek Kindembo ici, à votre service. Ibwe Benubampangi Namuno, Zina Namuno Mwanandek, Ibwe Nitu bien. Donc, mes très chers compatriotes, je vous salue tous au nom de la RDC, donc République démocratique du Congo, notre beau pays. Bienvenue sur notre chaîne Démocratos, très État des droits. Donc, c'est la démocratie et État des droits. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons lire ou bien nous allons apprendre du droit fiscal. Donc, c'est quoi le droit fiscal? C'est la sous-branche du droit public, et ce n'est pas le droit privé, c'est le droit public, la sous-branche du droit public. Donc, c'est un résumé détaillé basé précisément en RDC, RD Congo, République démocratique du Congo, notre beau pays, avec des références aux textes congolais et des exemples d'applications locales, et donc en RD Congo. Donc, premier titre, mesdames et messieurs, sera basé sur la définition du droit fiscal, la définition en général. 2, c'est les objectifs du droit fiscal. 3, c'est les sources en général du droit fiscal en RD Congo. Quatrième titre sera basé sur les principes en général fondamentaux du droit fiscal, les principes fondamentaux du droit fiscal. Cinquième titre, mesdames et messieurs, sera basé sur la typologie des impôts et taxes en général en RDC. Sixième titre, c'est l'administration fiscale congolaise. Septième titre sera basé sur les procédures fiscales en RD Congo. Donc, les procédures fiscales, tous les procédures en général. Après ça, huitième titre sera basé sur les défis ou bien les challengers du système fiscal en RD Congo, République démocratique du Congo. Et puis, neuvième titre et la dernière sera basée sur les réformes récentes et perspectives, les réformes en général, récentes et les perspectives en général. Après ça, mesdames et messieurs, je vais vous donner donc un sommet ou bien la conclusion. Donc, nous allons commencer sur les droits fiscaux en RDC, précisément en République démocratique du Congo et au-delà. Donc, nous allons commencer, mesdames et messieurs, sur la première titre, donc la définition du droit fiscal. Donc, c'est quoi le droit fiscal en profondeur? Donc, le droit fiscal est la branche du droit public qui régit la relation, les perspectives et le contenu des impôts, taxes et redevances aussi, perçus par l'État et les entités territoriales décentralisées, donc ITT, entités territoriales décentralisées. Il encadre la relation entre les contribuables et les administratives ou bien les administrations fiscales. Les contribuables, ça veut dire les citoyens ou bien le peuple, et l'administration fiscale. Deuxième titre, mesdames et messieurs, c'est les objectifs en général du droit fiscal. Quels sont les objectifs du droit fiscal? Donc, c'est financer les services publics, c'est le premier objectif, financer les services publics comme la sécurité, santé, infrastructure, éducation, etc. Et nous avons régulé l'économie, réguler ou bien contrôler l'économie, exemple fiscalité, incitative pour l'investissement. Nous avons assuré une redistribution des richesses et garantir la justice fiscale et la transparence aussi. Troisième source, et mesdames et messieurs, est basé sur, troisième titre plutôt, est basé sur les sources en général du droit fiscal en RD Congo, République démocratique du Congo. Donc, je vais vous donner les sources et leur contenu, les sources et les contenus. Première source du droit fiscal, donc c'est la Constitution de la RDC, donc article 174 à 176 respectivement, ou bien article 174 à 178. Donc, c'est la Constitution du 18 février 2006, révisée en 2011. Donc, c'est la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011, portant révision ou bien certaines modifications de certains articles de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Donc, la Constitution du 18 février 2006, c'est la Constitution originaire et c'est la du 20 janvier 2011, c'est la Constitution dérivée, modifiée ou bien révisée. Donc, contenu sur la Constitution, première source, donc principe de l'égalité de l'impôt, compétences fiscales des provinces en général. Deuxième source, c'est le Code général des impôts, CJI, c'est Code général des impôts. Et donc, contenu sur CJI, donc base légale principale pour les impôts directs et indirects. Donc, nous avons les impôts directs et indirects. Troisième source, mesdames et messieurs, c'est le Code des douanes.
et code de la TVA. TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Donc, contenir ces régimes fiscaux sur les échanges et la consommation aussi. Quatrième source, c'est les lois de finances annuelles. Ça veut contenir, fixer les taux, exonération, barème aussi. Cinquième source, c'est les règlements généraux, circulaires, arrêtés ministériels aussi. Contenir, c'est les instructions donc fiscales et procédures aussi. Et la dernière ressource, c'est les conventions, les traités fiscaux bilatéraux, les traités bilatéraux. Donc, éviter la double imposition avec certains pays. Donc, éviter la double imposition avec certains pays. Quatrième titre, mesdames et messieurs, c'est les principes fondamentaux du droit fiscal. Les principes fondamentaux du droit fiscal. 1, nous avons l'égalité de l'impôt. L'égalité de l'impôt, c'est quoi? Donc, aucun impôt ne peut être levé ou bien perçu sans une loi. Deuxième principe, c'est égalité devant l'impôt. Première, c'est l'égalité. Deuxième, c'est égalité devant l'impôt. Donc, tous les contribuables ou bien les citoyens doivent être traités de manière équitable ou bien par la justice. Ça veut dire la contribution en fonction de ses revenus. Troisième principe, c'est capacité contributive, qui veut dire chacun paye selon leurs moyens. C'est ça, la capacité contributive, chacun paye selon leurs moyens. C'est la continuité, mesdames et messieurs, sur les principes fondamentaux. Quatrième, nous avons annulation et budgétaire, ou bien l'annulation. L'annuel et budgétaire, annuel et budgétaire plutôt. C'est quoi? Donc, l'impôt est prévu par la loi des finances. Donc, le budget fiscal est voté chaque année par le Parlement, donc c'est l'Assemblée nationale. Cinquième principe, la dernière, c'est contrôle juridictionnel. Contrôle juridictionnel, donc possibilité de recours en cas de litige. C'est quoi les litiges? Litige signifie le procès légal devant la cour ou bien devant les tribunaux ou bien les tribunaux. Cinquième titre, mesdames et messieurs, c'est typologie des impôts et taxes en général en RD Congo. Donc, je vais vous donner type, exemple en RDC, ou bien exemple concret, ou bien pratique en RDC. Après, base de calcul. Donc, premier type, nous avons les impôts directs. Donc, nous avons des sortes des impôts directs et indirects. Premier type, c'est les impôts directs. Exemple en RDC. Donc, nous avons les impôts professionnels sur les rémunérations ou les émoluments, soldes, salaire, la salaire. Donc, IPR, c'est impôt professionnel sur les rémunérations. Nous avons aussi impôt sur les bénéfices, IBP. C'est base circulaire, c'est impôts directs, c'est revenus, salaire et les bénéfices en général. Deuxième type, c'est les impôts indirects. Donc, exemple en RDC, nous avons TVA, taxe sur la valeur ajoutée, maximum c'est 16%. Nous avons droit d'assises, nous avons droit de douane aussi, base des calculs sur les impôts indirects, donc consommation et importation aussi. Troisième type de typologie des impôts et taxes en RDC, c'est les taxes parafiscales en général. Nous avons vignettes, patentes et redevances minières. Donc, base de calculation, c'est les activités spécifiques. Et la dernière type, c'est les impôts locaux, qui veut dire les provinces. Donc, en RDC, nous avons les provinces pour pouvoir provincial, ou bien la décentralisation, qui veut dire le pouvoir est divisé en des parties. Donc, nous avons les pouvoirs ou bien le gouvernement central et les pouvoirs ou bien le gouvernement provincial. Donc, les impôts locaux, ça veut dire les provinces en général. Exemple en RDC, nous avons taxes sur les véhicules, taxes de stationnement, donc base de calcul fixée par les autorités provinciales ou bien les pouvoirs ou bien le gouvernement provincial. C'est ça la décentralisation. Donc, les provinces ont l'autonomie aussi, l'autonomie provinciale. Exemple sur les typologies des impôts et taxes en RDC, exemple concret, donc une société minière basée au Lubumbashi paie l'impôt sur les bénéfices donc au fisc central et la taxe sur l'environnement au gouvernement provincial. Donc c'est ça la décentralisation, le gouvernement central et le gouvernement provincial. Sixième titre, mesdames et messieurs, c'est l'administration fiscale congolaise. Donc, je vais vous donner l'institution et rôle, ou bien les institutions et leur rôle.
Donc, première institution, nous avons DGI, donc l'administration fiscale, institution, bien organe des lois fiscales, des droits fiscaux en RDC, ou bien l'administration fiscale congolaise. DGI, c'est Direction générale des impôts. Rôle, c'est recouvrement des impôts sur les revenus, bénéfices et salaires, c'est ça le DGI, Direction générale des impôts. Deuxième institution, c'est DGDA, donc Direction générale des douanes et assises, donc rôle et perception des droits des douanes et assises. Troisième institution, c'est DGRAD, donc Direction des recettes administratives. Rôle, c'est les recettes en général, les recettes administratives, judiciaires et domaniales aussi, en général. Et dernière institution, c'est DGR provincial, donc c'est gestion fiscale au niveau des provinces, exemple DGR KIN, KIN, c'est pour Kinshasa. DGR, c'est Direction générale des recettes. Et puis ça, nous avons aussi IGF, c'est l'inspection générale des finances. IGF, inspection générale des finances. Septième titre, mesdames, messieurs, c'est basé sur les procédures en général. Les procédures fiscales en RD Congo. Donc, nous avons déclaration spontanée des revenus et paiements. Nous avons contrôle fiscal comme vérification des comptabilités, redressement aussi. Nous avons contentieux fiscal qui veut dire réclamation administrative. Donc, c'est la continuité, mesdames et messieurs, si les procédures fiscales, continuité ou bien la continuation. Donc, nous avons recours hiérarchique, nous avons recours devant la cour administrative d'appel aussi. Exemple sur les procédures fiscales, exemple concret. Procédure fiscale, nous avons un exemple concret plutôt. Donc, une entreprise contextée pour évaluation des revenus peut faire un recours devant le Conseil d'État. Donc, nous avons le dualisme juridictionnel. Donc, nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. En cas de l'ordre administratif est contrôlé ou bien taché ou bien taillé par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. En cas de l'ordre juridique est placé sous le contrôle de la Cour de cassation. Huitième titre, mesdames et messieurs, nous avons les défis ou les challenges du système fiscal en RD Congo. Les défis du système fiscal en RD Congo, République démocratique du Congo. Donc, je vais vous donner les défis ou les challenges et leurs conséquences en général. Premier défi, nous avons évasion, donc évasion fiscale, les conséquences. Donc, c'est réduction des recettes publiques. Deuxième défi, ou bien challenger, c'est multiplication des taxes et le mécontentement des contribuables ou des citoyens. Et le troisième défi, c'est faiblesse et civisme fiscal. Donc, retard dans la mobilisation interne des ressources. Et dernier défi, bien challenger, c'est corruption et les tracasseries en général. Donc, conséquences, défiance vis-à-vis de l'administration. Et neuvième titre, mesdames et messieurs, la dernière est basée sur les réformes récentes et les perspectives. Donc, en général, nous avons numérisation de la fiscalité, donc numérique, les numériques en général, plateforme e-tax, plateforme e-tax, ça veut dire électronique, e-tax, c'est DGI, Direction générale des impôts. Nous avons révision des exonérations fiscales jugées abusives. Nous avons lutte contre la fraude et élargissement de l'assiette fiscale aussi. Nous avons renforcement des capacités des DGR provinciales. DGR, c'est Direction générale des recettes. En somme, mesdames et messieurs, sur les droits fiscaux, précisément basés en RDC, République démocratique du Congo. En somme ou bien en conclusion, les droits fiscaux congolais, mesdames et messieurs, est un outil central de financement de l'État et de développement socio-économique. Bien que les textes soient globalement en place, leur mise en œuvre efficacement dépend sur la réduction de la corruption, de la simplification des procédures et du renforcement de la transparence pour garantir une finance fiscale au profit de tous. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur les droits fiscaux en RDC. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur les droits fiscaux en RDC, République démocratique du Congo. Donc, c'est la sous-branche du droit public
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Démocratos, trait état de droit. C'est mon Andek Kindembo ici, mes très chers compatriotes. Abonnez-vous massivement. Matondo Ming Pampangi Namuno, Mukezola Benu. Et on se reverra. Au revoir. Ciao. Ingeta. Bye.